L'émission qui avait été organisée par Feu Paul Dokuy. À l'époque, on faisait l'émission Mythe et Mystère. Et il avait voulu qu'il y ait une émission de croisade où il doit avoir tout genre de personnes, imams, pasteurs, prêtres. Nous nous sommes réunis. Moment étant mystique, j'ai été invité avec d'autres de mes collègues. Mais apparemment, il y a un pasteur qui serait déplacé de San Pedro qui était venu juste pour m'humilier, au fait. Voilà. Mais est-ce votre vocation de frapper les gens d'aveuglement, de cécité? Oui, ça existe dans notre domaine, parce que dans notre domaine, même nous, on n'a pas de président. Moi, je ne suis pas président. Je suis féticheur, je ne suis pas président des sorciers. Parce que le mot sorcellerie attire à d'autres choses. Je suis pas président même des féticheurs, même d'abord. Je suis féticheur. Dans notre domaine, l'affaire de président, ça va beaucoup de problèmes partout. Donc, je ne suis pas président des quelqu'un. Ça veut dire que faire coupe fait. Un autre féticheur peut te tacler. Il y a un village. Est-ce que vous avez des nouvelles du monsieur que vous avez aveuglé, le pasteur, en 2022? On a eu beaucoup de problèmes comme ça, donc je n'ai pas de ces nouvelles. Et donc, vous êtes heureux aveugle? Vous êtes heureux comme ça? Non. Sachant que vous avez rendu quelqu'un malade? Je n'ai pas rendu quelqu'un malade. Bah, si la cécité, c'est une pathologie. Quelqu'un est venu me provoquer, il est venu me lancer un défi. Lorsqu'il y a un défi, c'est qu'il y a un riposte. Si quelqu'un vient vous taper ou il vient vous humilier, vous allez réagir à votre manière. Donc, il est toujours aveugle? Je n'ai pas de ces nouvelles même. Et vous ne cherchez pas à en avoir? Non, je n'ai pas de ces nouvelles. Il l'a fait? Je n'ai pas de ces nouvelles. J'ai été même interpellé par le 17e arrondissement à l'époque. Mais moi, j'ai dit ce que je pensais. Bah, ça veut dire que si les policiers s'amusaient même... Il y a d'autres qui ont débarqué chez moi, ils ont dit que non, ils sont venus me délivrer chez moi à la maison. Hein? Des pasteurs? Oui, ils sont venus chez moi à Azito. Chez moi à la maison, cette affaire est arrivée au 17e arrondissement. Ils font partie du bureau du président? Non, moi je pense pas. Je ne connais pas le bureau même, je ne sais pas qui est président, qui n'est pas président. Le voici, donc. Ah, c'est maintenant. Oui, il y a longtemps. Ah, aujourd'hui, ça va se passer. Ça va se passer le cross. Le désenvoûté. Mais eux aussi, ils ont failli être aveugles. Ce soir, nous saurons si des deux messieurs présents, un repartira aveugle ou un autre désenvoûté. Monsieur Makosso Camille, qu'est-ce que vous avez à dire pour défendre? Est-ce que ce sont de vrais pasteurs? Est-ce que pour pouvoir désenvoûter un féticheur ou un sorcier, on a besoin de lui dire ça? Dans un premier temps, d'abord, je vous remercie pour cette émission très sensible et puis aussi très intéressante. La seule chose qui me déplaît, c'est que la majorité des personnes qui nous suivent actuellement sur les réseaux sociaux ne sont pas en train de partager la vidéo au maximum possible. Je pense que... Il y a plusieurs personnes qui ont rêvé de voir ce face-à-face parce que M. Aziz O47 est quelqu'un de médiatiquement très connu. J'ai la chance d'avoir 2 500 000 abonnés, d'être l'une des personnalités de ce pays, d'être aussi les plus connus. Et je pense que d'abord, je n'ai pas l'identité de ce pasteur, mais c'est d'abord mal élevé d'aller chez un féticheur pour dire « je viens pour te délivrer, je viens te lancer un défi ». D'abord, sur ce plan, c'est d'abord mal élevé. Je pense que Christ est venu pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Chacun est libre de pouvoir l'accepter ou pas. Il rendra compte à Dieu au jour du jugement dernier. Mais je pense que si l'on a la possibilité de rendre quelqu'un aveugle, j'aimerais le voir sur le plateau. Je voudrais savoir si le pasteur Makosso... En toute courtoisie, hein, je veux que cette émission se passe en toute courtoisie. Êtes-vous prêt à vous prêter au jeu? Lequel? Ce dont vous venez de parler, vous voulez voir s'il peut rendre quelqu'un... Madame, ça me fait exactement 25 ans, c'est-à-dire bientôt... Non, vous ne me répondez pas. Vous êtes prêt? Je vous réponds, madame. D'accord. Ça me fait un quart de siècle que je suis dans le ministère. J'ai vu des aveugles voir des paralytiques se lever dans près de 33 pays. Je suis prêt à relever n'importe quel défi au nom du Seigneur Jésus. Amen. En tout cas, on a bien envie de voir ce que ça va. Mais je souhaiterais que... Non, s'il vous plaît, je souhaiterais que ça se passe vers la fin de l'émission. Parce que nous avons encore besoin des deux ici. Donc, voilà. Attendez, vers la fin, vous allez vous aveugler ici. Pendant ce temps, il y aura des personnes pour constater. Je fais un big up à M. Nizako Ange. Nous voulons voir clair dans ce qui va se passer. Alors, une question? Oui, moi je voulais savoir. Ah, d'accord, vas-y. Je voudrais savoir, M. Makosso, qu'est-ce que ça fait de rencontrer une personne comme lui, je veux dire... Comme M. Aziz 47. Comme M. Aziz 47. Qu'est-ce que ça, en termes d'émotions spirituelles, par exemple, qu'est-ce que ça vous apporte? J'adore quand on m'appelle général. Général. Merci bien. Ne porte pas le coup de général qui veut. Écoutez, d'abord, Aziz 47 et moi, nous venons pratiquement de la même région. Voilà, donc on a déjà eu l'opportunité d'échanger pour parler des problèmes de notre région. Mais à partir du moment où nous entrons dans un monde spirituel, chacun vient défendre son entité. Donc pour moi, personnellement, je regarde mon frère en face, je le pèse spirituellement, je peux dire que ça va. Ok. Il se défend bien? Il se défend bien. Oui, il se défend bien. Je pense qu'il a la queue de cheval avec lui. Beaucoup de personnes le craignent, mais... C'est un enfant devant vous. C'est un fils.
47, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Je vous retourne la question par rapport à lui cette fois-ci. Non, Makosso n'est pas venu avec une Bible. Donc apparemment, je suis venu discuter avec un monsieur, un frère de mon village. Laissez-moi partir. Voilà mon premier. Voilà ma Bible que j'ai envoyée. Ça, c'est ma Bible. Voilà. Makosso n'a pas envoyé de Bible. Donc, je ne sais pas si je suis venu discuter avec un pasteur. Parce qu'un pasteur se réfère à la Bible. Et avec les versets. Apparemment, il n'a pas de Bible. Donc, apparemment, je pense bien qu'il n'est pas venu au titre de pasteur, il est venu au titre d'influenceur. Nous sommes venus faire un débat d'influenceur à un féticheur. Au chaud. Je vais répondre rapidement. Rapidement. M. Azir 47 doit revenir au temps du 2.0. La Bible est désormais électronique. J'ai ma Bible. La Bible est électronique. J'ai ma Bible. Et les versets bibliques que vous attendez vous seront dévoilés avec précision et détermination. Non, Mimi, vas-y, rapidement. J'ai ma question à Papa Aziz 47. Est-ce que vous savez que dans le futur, on ne sait jamais, hein, vous savez que vous pouvez servir le Seigneur? Mais je sais déjà les ancêtres. Je vais donner votre vie réellement à Jésus. Vous savez que ça peut Jésus, je ne aller. le connais pas. Jésus, c'est votre parent. Vous êtes parenté à lui. Je ne le connais pas. Mais est-ce que Dans vous ma croyez en langue, Dieu? on a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Le nom de Dieu est prononcé dans toutes les langues. Jésus n'est pas prononcé quelque part. Je ne le connais pas. Ah, Je ne peux pas donner ma vie à Jésus. Mais Jésus, lui, merci, il est fort. Il n'a qu'à prendre ma vie. Et c'est moi qui ai besoin de lui donner. OK, on va aller au Doka. D'accord, allô, au Doka, alors. Ça chauffe ici. Partagez. Partagez. J'ai Vraiment, c'est besoin un chaud. peu d'eau, C'est chaud, boire un peu d'eau, là. Appelez tout le monde, appelez tous ceux qui sont à Oumé, qui viennent témoigner du général, ce que le général a pu faire à Oumé, ce que... Comment on vous appelle? Je m'appelle Aziz 47. Il n'y a pas un... Balié Boutou, il y en a pas Balié de Boutou. Boutou. Dites-nous ce que M. Palier Boudou a pu faire pour... J'ai failli casser mon cou. Palier Boudou. Balié Boutou. Palier Boudou a pu faire pour la ville d'Oumé, c'est ça? D'accord. Donc, tu lui as demandé si un jour, il peut donner sa vie à Jésus. Il dit Jésus n'est pas son parent. Qu'est-ce que monsieur Makosso... Est-ce que vous pensez que... je pense que... Attendez, on va faire le Doka. Parce que je sens... Ça dit, vous n'avez pas les yeux spirituels. Moi, j'ai les yeux spirituels. Et ce qui se passe en ce moment devant moi, je vois quelque chose qui se passe au milieu. Tu en trembles. Mais vous ne le voyez pas. Moi, je vois quelque chose. Il y a un combat. Il y a un combat qui se passe entre Palier Boudou et le général Boudou aussi. Parce que devant, Palier Boudou, ça veut dire quoi? D'abord, c'est clic, Balié Boutou. On fait le Doka, pardon. Doka. On a lancé, non? Doka de cette fois-ci, là. On va parler, on va rêver. Clic, quoi. Primude.